Salut, aujourd'hui on va préparer une tarte sucrée au chocolat et au caramel à cacahuètes. Là on va commencer par préparer une pâte sans gluten. On aura besoin de 130 g de farine de riz, 30 g de fécule de maïs, 50 g de poudre de noisette, 50 g de sucre avec un petit peu de sel, 80 g de margarine et un petit peu de crème. Donc on va commencer par tout mélanger en fait. La farine, la fécule. C'est une cliente qui nous a demandé de faire cette recette parce qu'elle a beaucoup aimé, je crois. Donc on va lui faire plaisir, on va lui donner la recette. Et à vous aussi du coup, à tout le monde. Donc on mélange tout avec le sucre. Là. Ensuite on met la margarine. On va devoir le faire à la main. Hop. On incorpore bien la margarine dedans pour faire un peu un sablage en fait. Et après la pâte elle va être, en plus c'est une pâte sans gluten et sans œufs, donc elle va être vraiment friable. Donc ça va être un petit peu compliqué à mettre dans le moule, mais vous allez voir, c'est quand même facile. Hop. Bon, si vous pouvez sortir un petit peu la margarine avant 5 minutes du frigo pour que ce soit facile, parce que si elle est un peu dure, vous allez galérer à faire ça, quoi. Elle va être trop dure pour qu'elle s'incorpore bien dans la farine et dans les autres aliments. Et là, on va rajouter la crème, mais j'ai mesuré en même temps parce que je fais toujours à l'œil. Donc pour vous donner à peu près le grammage de crème. Hop, petite lichette. Voilà. Après, c'est compliqué quand même la pâte sans gluten, je trouve, parce qu'il faut qu'il y ait un taux d'humidité presque parfait pour qu'elle soit facilement étalable, qu'elle se casse pas, etc. Donc bon, là, il y en a combien du coup? Bah, si j'en fous plein mes doigts, ça fausse le truc. Je peux regarder. Environ 35. Et je crois que ça m'a l'air pas mal. Hop. Bon, elle est bien là. Bon, après, elle va être super friable. Vous allez voir en étalant comment ça va faire. Voilà. Là, on va juste la mettre un tout petit peu au frigo pour que ce soit plus facile à étaler. Mais si t'as pas le temps, bah, c'est pas grave. Tu le fais tout de suite. Voilà. Alors, on a sorti la pâte du frigo. Et maintenant, on va l'étaler. Donc, j'ai pris un petit... comment ça s'appelle? Tapis de cuisson. Voilà, merci. Et je vais l'étaler là-dessus. Et ensuite, je la basculerai là, avec le cercle. Bon, après, c'est ma façon de faire. Si vous avez une autre façon de faire plus simple pour vous, voilà. Hop. On va essayer de faire un petit cercle. Pas trop fin. Sinon, ça va se casser vraiment beaucoup. Voilà. J'ajoute un peu de farine, de riz. Hop. Alors, je regarde si c'est à peu près la bonne taille. J'étale encore un peu. Voilà. De toute façon, après, on va traficoter la pâte. Hein. Je vais la basculer là. Si on ne peut pas la casser avant d'avoir commencé.
Voilà. Et là, elle va, logiquement, elle va se casser un peu. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Ici au centre, c'est bon. C'est déjà bien. Tu vas voir que je vais dire ça et ça va se casser. Non, ça va. Hop. Et donc là, après, ben, on rafistole tout le tour. Rafistole? Ça se dit rafistole? On va dire oui, hein. Donc voilà, quand par exemple là c'est vraiment tout fin, on rajoute un morceau qui est tombé et on le remet. Après, une fois que c'est cuit, on va y voir que du feu. Hop. Et là, ça va faire une petite pâte sablée, comme un petit biscuit. Ça va être super bon avec le petit goût de noisette. Hop. On n'a pas besoin de couteau pour faire le tour. Alors, je vais en rajouter un peu là. On dirait qu'on fait un peu de la maçonnerie, mais c'est de la cuisine. Hein. Hop. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et ça, vous pouvez le laisser là. Hop, ça va vous faire des petits biscuits, des petites surprises de cuisson. Tac. Voilà. On va la piquer. Parce qu'elle va gonfler quand même un peu, même si c'est sans gluten. Et qu'il n'y a pas de levure, ça va gonfler. Ça, et là, on va la faire cuire une vingtaine de minutes à 170 degrés. Bon, après, il faut surveiller la cuisson. Pas qu'elle soit trop cuite. Bon, après, elle sera toujours très bon, mais sinon, elle va être très très cassante si elle est trop cuite. Allez. J'ai au préalable fait chauffer de la crème de soja, 250 g de crème de soja. Je vais me laver les mains. On va faire une petite ganache au chocolat. Donc 250 g de crème chaude et 250 g de chocolat. Facile, hein, c'est les mêmes quantités. Donc là, on va attendre qu'ils fondent. Voilà, on va le laisser tranquillement comme ça. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la pâte cuise, que ça soit bien fondu, que ça fasse une belle ganache. Et après, on fera le super bon caramel à cacahuètes. Alors voilà, la pâte elle est cuite. Bon, elle est un peu craquelée parce que je pense qu'il manquait un tout petit peu de crème. Mais ça, c'est vraiment pas grave. Du coup, on va... Alors, là, ça a fait une jolie ganache. Voilà. Et on va la verser là. Donc là, il n'y a vraiment pas besoin de rajouter du sucre dans la ganache parce que bon, déjà la pâte est un peu sucrée et le caramel qui va aller dessus suffira largement. On étale bien. Et là, on va la laisser prendre au frais pour que quand on verse le caramel dessus, il n'y ait pas de souci de mélange entre les deux appareils. Enfin, les deux chocolat et le caramel, quoi. Voilà, vous l'avez compris. Donc on va bientôt commencer notre service de ce midi. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer, d'attendre que ça fige, de préparer le caramel, de le mettre par-dessus, etc. Donc je vais la mettre au frigo, et si après on a le temps, c'est très bien. Et je vais vous montrer le caramel. Ensuite, il y aura juste à le verser sur le chocolat une fois qu'il sera bien froid. Voilà. Alors, on va faire le petit caramel.
j'ai mis 100 g d'eau et 110 g de sucre. Et donc là, on le fait caraméliser. Hein. Une fois qu'on voit que ça a pris une belle couleur, je suis en train de le chercher devant moi, normal. On va rajouter 100 g de crème de soja. Ouais, hop. Là, on continue, on baisse un peu le feu. Alors le caramel avant, faut le laisser faire tout seul. On secoue un petit peu la casserole comme ça pour le faire caraméliser au début. Mais après on peut prendre le fouet, il n'y a pas de souci. Ça continue à bouillir. Voilà, ça bout bien là. Et ensuite on rajoute 3 bonnes cuillères à soupe de sirop d'agave, 3 bonnes cuillères à soupe de cacahuètes. Ouais, de purée de cacahuètes ou beurre de cacahuètes. Là, il y a des petits morceaux dedans, donc c'est trop bien. On va essayer de pas faire déborder le... Bon, on le met sur 0, comme ça au moins ça continue à chauffer un peu, mais pas trop. On rajoute ça, hop. Et j'ai mis une petite pincée aussi de fleurs de sel. Là, et là on remue bien. Et on va le laisser caraméliser. Vous allez voir, ça va faire épais. Ça va s'épaissir. J'augmente un peu. Là, c'est tout liquide, hein, mais c'est normal. Avec le sirop d'agave qu'on a rajouté et la purée, de toute façon, ça va bien épaissir. Vous pouvez aussi mettre de la crème de coco à la place de la crème de soja. Ça donne un bon goût, le mélange coco et cacahuètes, c'est très bon. Voilà. Donc là, on voit que ça commence à bien bouillir et à s'épaissir. Après, il faut l'arrêter au bon moment aussi, hein, parce qu'à la fin, si vous continuez à le faire trop cuire, ça va se cristalliser et du coup, le caramel va être foutu. Bon, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose avec toute la fumée. Même moi, j'y vois rien. Voilà, en 5 minutes, il est fait le caramel. Hein. C'est ultra rapide. Voilà. Là, ça suffira. Ça, il tiendra bien après sur la tarte, une fois qu'il sera frais. Ça va être parfait. Oups. Ça fait un peu penser au caramel à cacahuètes. Vous savez, j'ai le clown là. Le clown jaune et rouge. Bah, ça fait un peu ça sur leur glace. Ce caramel là. Voilà, c'est bon. Donc là, comme je vous l'avais dit, on n'aura pas le temps de vous le montrer. Parce que là, bon, déjà on est à la bourre. et la tarte est pas... la ganache n'a pas figé. Donc ensuite, il y aura juste à le verser sur la tarte. L'égaliser un petit peu et au frais et à déguster. Voilà, donc j'espère que cette recette vous a plu, que vous allez vous régaler. Et vous pouvez continuer à nous poser toutes les questions que vous voulez. Vous voyez, on peut vous donner des super recettes. Des recettes que vous aimez, on vous dévoile nos secrets. Donc allez-y, faites-vous plaisir. On attend vos commentaires. Vous pouvez vous inscrire sur le blog de la Vegan School pour recevoir tous les articles et recevoir le e-book Comment cuisiner sans œufs, qui vous explique comment cuisiner sans les œufs dans la cuisine. Voilà, ça va pas être dans le garage. Alors, à bientôt, passez une belle journée et ciao.